cet épisode-ci, dans cet épisode-ci, on a la fin donc du combat contre les chevaliers sacrés, ces grosses salopes. Excusez-moi, parce qu'un chevalier, pour moi, ça défend la veuve et l'orphelin. Et là, tout ce que ça fait, ça kidnappe l'orphelin et ça tue la veuve. Oh, excusez-moi, mais pour moi, je veux dire, c'est pas vraiment des chevaliers sacrés, c'est juste en gros le même truc que la marine dans One Piece. C'est soi-disant les gentils, mais qui sont en fait des gros enculés, hein, comme Guild Center et les autres. Mais là, franchement, il n'y a aucune exception. Enfin bref. Dans tous les cas, on voit donc que ces chevaliers sont assez malins, ils ont des petits pouvoirs comme si par là, bon, qui sont pas forts en soi, mais ils ont quand même des pouvoirs assez dangereux. Regardez le pouvoir de ce mec, j'ai oublié son nom, peu importe, mais qui peut hypnotiser donc les gens, et évidemment comme un trou du cul, voilà, comme un terrible trou du cul, pardon, a le syndrome de Bleach. Et le syndrome de Bleach, c'est quoi? C'est le syndrome où en gros, le mec explique tout son pouvoir, quoi. Dans Bleach, on peut pas faire mieux. Dans Bleach, tout le monde explique son pouvoir. Vous voyez, le mec, il a un pouvoir ultra compliqué de cheater, le mec, il comprend rien, l'adversaire, il est dans la merde parce qu'il dit rien, et là, le gentil, bon, le méchant même, il lui explique gentiment, alors mon pouvoir, c'est ça c'est les exceptions, voilà, comment tu dois faire. Voilà. Et le gars, il réussit après à le vaincre. Je veux dire, c'est complètement débile. Bon, ici, heureusement, Elisabeth a volé donc la petite clochette qui causait l'hypnose avant que celui-ci ne révèle à Elisabeth que justement c'était le point principal. D'ailleurs, comment ça se fait qu'elle a compris que c'était ça? Je n'en sais rien. D'ailleurs, je trouve c'est totalement mignon de voir le petit Hawk essayer de défendre Elisabeth et qui se prend une grosse star dans la gueule à quel point de cracher du sang. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on n'a jamais vu de personnage mascotte comme ça au point de se faire malmener, au point de pisser du sang. Vous imaginez dans Fairy Tail Happy pisser du sang? Moi je le vois bien blessé et tout avec des petits égratignures, mais pas en train de faire brrr, comme ça en train de pisser du sang. Moi je trouve ça bien mignon de la part de Hawk et ça le rend bien plus attachant. Bref, à la fin, bah écoutez, Meliodas lui donne un coup de poing dans la gueule qui lui projette avec une force similaire qui se rapproche beaucoup de Dragon Ball, excusez-moi, mais là, le mec il lui donne un coup de poing qui le projette à 3 km plus loin contre une prison, contre un mur qui le défonce totalement, excusez-moi, mais ça c'est légèrement, c'est exagéré. Et c'est pas la suite qui me donnera tort. Parce que bon, après avoir vaincu ces chevaliers, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a évidemment Diane et toute la bande en fait qui arrive donc à la prison pour délivrer Ban qui n'a eu aucun problème et qui apparemment s'est laissé capturer pour ressentir de la douleur afin de sentir qu'il était vivant. Alors pourquoi exactement? Comment ça se fait? D'ailleurs comment ça se fait qu'il guérit ou quoi? Et bien vous le saurez bien assez tôt, mais pour l'instant le mec entretient donc son mystère et au moment où il retrouve donc le capitaine, j'attendais beaucoup ce moment pardon, dans la nuit parce que dans le manga je trouvais ça assez rigolo. Je vois le mec ils sont là ouais alors qu'en fait ils sont là en train de se tabasser, ils se balancent d'autres quoi, ils font une sorte de bras de fer gigantesque qui détruit toute une prison, un building géant similaire à enfin le mec le truc qui est à la taille pardon, le truc qui est à la taille de la tour Eiffel carrément, enfin bref ça. D'ailleurs je me suis demandé si c'est une prison uniquement pour lui, parce qu'à la base c'est une prison, ok, une forteresse machin, mais qui a d'autres là-dedans? Il y a que lui en fait, donc ça veut dire que les autres gens qui étaient à l'intérieur ils sont tous morts quoi. Bref dans tous les cas, ils arrivent donc à libérer Ban qui joint donc le groupe et qui s'intègre assez rapidement. Le mec il est étonné d'ailleurs de voir Hawk parler, bon, il est étonné de voir un cochon parler, mais voir des géants, voir des mecs qui arrivent à contrôler les insectes ou même hypnotiser, voir des gars qui arrivent à détruire des murs et des buildings à coup de poing, bah, ça c'est tout à fait normal. Mais évidemment ça c'est le qu'on appelle ça le minimalisme des animés, et bah évidemment tout ce qui est super incroyable et normal et tout ce qui est assez tout ce qui est un peu logique dans le monde est incroyablement bizarre. Enfin, je crois que c'est ça, le minimalisme d'anime. Bon, peu importe, mais dans tous les cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est ce petit effet là, genre c'est un truc de fou, alors que dans le monde, il y a un truc incroyable qui se passe, alors que pour nous, c'est normal, vous voyez. Genre des explosions, des big bombs qui se produisent là dans la forêt, à l'aise, c'est normal pour les gentils, mais voir un petit cochon qui parle là, c'est la folie, là, putain, c'est la magie noire, c'est la sorcellerie. Enfin bref, dans tous les cas, les chevaliers donc s'enfuient, les chevaliers sacrés, pardon, s'enfuient face à la puissance incroyable donc des Nanatsu no Taizai, et ils ont bien raison, les Nanatsu no Taizai sont là, les mecs ils souffrent, ils détruisent 2 pays, donc je veux dire, faut pas exagérer, faut pas rigoler avec eux, surtout pas le capitaine, le mec, il est là, il est tellement fort, il arrive à donner 2 coups de poing dans le même endroit, alors que le méchant il dit que c'est indestructible ou je sais pas quoi, le mec il crache du sang, son armure, enfin, c'est un truc de fou quoi, c'est bien badass, et c'est ça que j'adore dans cet animé, c'est bien cool. Bref, dans la seconde moitié de l'épisode, donc c'est un petit moment détente où en gros l'équipe retrouve donc le médecin qui a essayé d'empoisonner Meliodas et qui s'excuse. Et celui-ci a étonnamment guéri de la même manière que Meliodas avait guéri de sa blessure. Alors, qui a fait ça? Comment ça se fait? Pourquoi? On ne le sait pas encore, on le saura bien assez tôt. Enfin non, on le saura dans longtemps je pense. Je sais plus exactement, mais en tout cas vous aurez des réponses à tout cela. Ce sont des mystères qui s'ajoutent. Ça veut dire est-ce que Meliodas aurait un moyen de régénération rapide ou que sais-je, ou alors quelqu'un est venu les soigner dans leur, pendant qu'ils ne le savaient pas. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Mais en tous les cas, les réponses vont arriver. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit banquet où en gros les gentils commencent à mieux se connaître, que ce soit Diane avec Elisabeth surtout, parce que ceux-ci deviendront les meilleurs amis du monde, vous allez bien voir. Et le reste pareil, enfin vous arrivez à deviner ce qui va se passer. Enfin, de toute façon, je veux dire, au niveau des relations, vous voyez que tout le monde s'aime bien, vous voyez ce qui se passe, Diane s'en fout un peu de Ban et les capitaines s'entendent bien, Diane s'entend bien avec Elisabeth s'entend bien avec le capitaine. Donc maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est découvrir un peu plus qui est Ban, quel est son passé, qu'est-ce qu'il a fait, où il va, voilà, vous comprenez un peu tout cela, comprendre tout cela.
Et il est possible que son flashback d'ailleurs arrive bientôt parce que il y a beaucoup de personnages qui sont liés à son passé qui vont arriver et que et justement je trouve que ce serait intéressant alors de voir justement un flashback, enfin, peut-être pas maintenant mais peut-être après les événements qui mettent en rapport son passé avec lui, comme ça on comprend ah oui, ah oui, parce que vous voyez il y a un truc que j'aime bien dans les animés, c'est genre on a un truc, il y a un mystère total, on comprend absolument rien, puis il y a un gros flashback qui explique tout, on est là oh putain en fait ça c'était par rapport à ça ou quoi, vous voyez ça me retourne toujours le cerveau et ça j'adore. Bref, et à la fin de l'épisode après le générique, voilà pourquoi il faut pas zapper, on découvre que King est en fait vivant et qu'il est un enfant, ce qui est totalement à la position d'ailleurs de l'affiche, un peu comme Meliodas où on pensait que c'était un adulte alors que c'est en fait c'est toujours un gosse, mais bon dans les flashbacks c'était aussi un gosse. Donc est-ce que King à l'époque était un adulte devenu un gosse, redevenu un adulte, enfin je sais pas exactement, c'est un syndrome de Dragon Ball GT là, beaucoup de syndromes hein, j'invente. Dans tous les cas, on voit que celui-ci est encore en vie, que celui-ci flotte, comment, pourquoi, est-ce que son pouvoir est lié à l'air, que sais-je, vous allez bien voir. Et on voit que Guild Hunter en tout cas était au courant, donc ça veut dire qu'il a menti à Meliodas, ça veut dire qu'il savait que King était vivant, parce qu'il a dit que King était mort, mais King est en vie, donc ça veut dire qu'il l'a caché pour une bonne raison, ou alors il vient de découvrir qu'il était en vie, enfin ça j'en doute fort. Mais dans tous les cas on voit que King justement qui est un Nanatsu no Taizai n'est pas véritablement hostile vis-à-vis de Guild Hunter, donc ça voudrait dire que King serait donc de mèche avec les chevaliers sacrés, ce qui veut dire qu'on aura un combat de Nanatsu no Taizai, ce qui serait intéressant à voir. Voilà, donc l'épisode se termine là. Après, le reste, c'était surtout des petits passages pour nous préparer à la suite, puisqu'on voit à un moment donné une sorte de petite prophétie poésie, enfin, de la part du docteur. Enfin, on s'en fout. Mais dans tous les cas, ce qui est important de voir, c'est qu'on voit des persos, on ne sait pas c'est qui. On voit une femme sur une colline qui sourit, on voit un mec qui regarde la lune, on voit 3 autres types, on ne sait pas c'est qui. Enfin, moi je sais évidemment, mais j'ai hâte de voir, putain, ces persos-là. En action, ça va déchirer. Est-ce que c'est des chevaliers sacrés? Est-ce que c'est des membres de Nanatsu no Taizai? Est-ce que c'est des autres persos qui sont plus puissants encore? Est-ce que c'est des gens qui vont avoir une influence par la suite? Je ne sais pas en fait. Mais bon, vous serez bien assez tôt. Vous aurez une réponse à tout cela. Cet épisode d'ailleurs qui était sympathique. On voyait de belles scènes de fight. On voit que l'animation déchire. Ban, le doubleur déchire aussi. Ça nous donne de véritables grosses promesses parce que le prochain petit arc, mini-arc qu'on va avoir, il va déchirer sa mère. C'est l'avant-dernier avant le principal, celui qui va véritablement poser les bases, qui va poser les bases de ce putain d'animé. Voilà, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Nanatsu no Taizai. Et suivez bien les scans parce que les reviews du manga Nanatsu no Taizai vont pas tarder vu que Naruto est terminé. RIP. Mais dans tous les cas, voilà. Bref, sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine. Zouh.